Voici quelques exercices pour associer un nombre à euh, son nombre, à sa représentation en pourcentage, en nombre décimal et en fraction. Bon, alors on commence avec le nombre, c'est-à-dire la fraction. 25 sur 100. Alors ici, je vais avoir mes fractions. Fractions. Ici, je vais avoir mes pourcentages. Pourcentage. On va laisser ici de pourcentage. Et pour finir, nombre, le nombre décimal que ça va me donner. Alors, nombre décimal. Pour ma fraction ici, j'ai 25 sur 100. On a dit qu'un pourcentage, on avait 100%. Pour avoir un complet, on a 100%. Ici, on a 25 sur 100. Je vais le placer en pourcentage. Alors, ça me dit ici, j'en ai 25 sur 100, donc j'ai 25%. 25 petites parties sur 100. 25%. Ici, mon nombre décimal, on pense à notre fraction qui est ici, 25 sur 100. C'est des centièmes. Alors, 0,25. Parce que mon 2 ici, c'est ma position des dixièmes. Et ici, c'est ma position des centièmes. Tiens, je pense que je vais l'illustrer un petit peu plus gros. Alors, 0,25. Ici, on est à l'ordre des centièmes. Ici, des dixièmes. Dixièmes et les centièmes. Alors, j'ai deux nombres après j'ai deux chiffres ici après la virgule. Donc, je me rends au centième, 25 centièmes. Je vais commencer par un pourcentage. Je prends l'exemple de 5%. Alors, je vais écrire 5%. Je dois le transformer en fraction et en nombre décimal. Mon 5% qui est ici, je le mets sur 100. Alors, 5 sur 100. Là, sois bien attentif et observe bien notre 5% ou notre 5 centièmes ici. On doit le mettre en nombre décimal. Alors, il doit être 5 centièmes. 0,05 parce que mes centièmes sont ici. Alors, ça, c'est mes centièmes. J'ai 5 centièmes. On va y aller avec un nombre qui ressemble étrangement à celui-là, puis des fois, qui peut porter à confusion. Si j'ai 50%, en fraction, je vais avoir 50 sur 100. Je le mets en nombre décimal. Je vais y aller avec la logique. Hein? J'ai 50 centièmes. Alors, je dois avoir, si je suis en centièmes, je suis en pourcentage, je dois avoir deux nombres après ma virgule, deux chiffres, pardon, ici après ma virgule. Alors, 0,50, parce que je vais me rendre jusqu'au centième. Alors, 0,50. Ici, à chaque fois que mon 0 est mon dernier nombre, si je l'enlève, ça ne change pas la valeur du nombre. Alors, si j'écrivais 0,5 au lieu d'écrire 0,50, ce serait la même chose. Parce que mon 50, il est sur 100. Si je l'efface, j'ai mon 5 qui est sur 10. Si je parle du centième, je dois le mettre en centième, donc ajouter un 0.
Alors, prochaine capsule sur l'équivalence de dixième et de centième.